Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Halte là! Bon, je me barre. Au moment où j'entends le halte là, ma réaction c'est de me mettre à couvert, cacher à quelque chose si c'est possible, être prêt à tirer quoi, si besoin. Je vais essayer de rejoindre Antoine. D'accord. Donc toi tu pars sur la gauche parce que Par exemple. il y a un petit talus, un petit machin. Très bien. Toi tu pars à droite. Pareil parce que vous avez dit vous avez pas encombré. Charles lui il sort, il vous voit, il choisit Antoine, il va voir Antoine. Mais au moment où tu plonges, Antoine, tu entends une détonation et tu entends la balle de mousquet passer juste à côté de ta tête, éclater la pierre qui est derrière toi alors que tu plonges à terre. Vous êtes tout de suite mis à couvert à côté parce que un peu plus loin, vous êtes à découvert en fait. Vous êtes juste terré à côté des quelques monticules qu'il y a, des restes de fondation qui restent à côté du caveau, mais à côté, vous savez que vous êtes à vue en fait. Et il y a quelqu'un qui vous a tiré dessus, vous ne l'avez pas vu, visiblement avec un mousquet, et vous entendez « Lancez-moi ce que vous avez trouvé !» Comme il parle, j'essaie d'identifier où est-ce que de provient le son. D'accord. Et je tire. Alors, tu tires ta balle, bon évidemment tu ne touches rien, Mais c'est pas grave, c'est tu tué. t'empêches Ouais. de recharger. Tu t'aperçois que Charles est à côté de toi. Alex, tu fais quoi? Ah, moi, je fais rien, je reste silencieuse derrière. Silencieuse Je sais pas quoi, c'est quoi, un talus Ouais, des Et pierres, peut-être que j'essaye d'observer. Ouais, de voir si je vois des gens. D'accord. Toi, Charles, t'avais atterri après à côté d'Antoine. Antoine, il vient de tirer, il a rebourré son pistolet. Donc, il te regarde, il te demande de prendre ton épée, tu comprends pas bien. Et puis, il dit, on y va à 3. Et t'as pas compris. Et puis, d'un seul coup, tu te sens, t'as l'impression que c'est le moment. Donc, tu commences à te lever pour partir à l'assaut. Alors que lui, il est complètement planqué derrière sa pierre. Tu te lèves tout seul, en fait, tu te mets à découvert un instant. Alex, alors, t'essayes de regarder tant que faire se peut les menaces, combien ils sont, des évaluations. Et à un moment, tu te penches et tu crois apercevoir un homme planqué avec son mousquet. Donc tu dis, en fait, il est tout seul. Donc ça te rassure un peu et au moment où tu rejettes un œil, pour regarder si t'as moyen de t'échapper, tu ne vois plus cet homme. Tu t'aperçois que là où il y avait l'homme, le mousquet reste posé, qu'il y a des vêtements en lambeaux, et tu vois tapis, prêt à bondir, une énorme bête, velue, griffue, sans doute comme un énorme loup, qui bondit d'un seul coup derrière la pierre, qui commence à galoper vers toi, Charles, qui est debout, l'épée à la main, et vous voyez ce loup bavant, les yeux lumineux et qui cavale vers vous, un gros loup, pas un petit loup, un gros loup, plutôt la taille vers un ours que vers un loup, quoi. Qui commence ça correspondrait à la griffe, en fait, que tu as vu, et qui court vers vous, tu l'y aperçois, ça te terrifie, tu repenses à ce que tu as lu. Qu'est-ce que vous faites? Je tire. Profiter d'arriver sur le flanc ou par derrière du loup pour la serrer de coups de dague. Donc toi, tu attends qu'il plonge sur eux pour arriver par derrière. Ouais, voilà. Ouais. Et toi, Charles? Moi, je cours Tu pars en courant. vers là où on part, vers le village. Bah, en tirant, tu fais tomber ta flash de poudre, en fait, elle tombe par terre. Bref, ton pistolet, ça sert plus à rien pour le combat, là, faut que tu le laisses tomber et que tu prennes autre chose. Tu tires sur la bête qui se prend la balle, qui grogne un peu, parce que par réflexe, tu veux, mais t'as l'impression que ça n'a pas fait si mal que ça, quoi. Ça te fait vraiment peur. Elle continue à courir vers toi. Charles commence à dévier. Tu la vois un petit peu dévier, Alix, parce qu'elle commence à courir vers Charles. Même s'il y a un instant d'hésitation, parce qu'elle a vu qu'on lui a tiré dessus d'un autre côté, et peut-être qu'elle évalue aussi les dangers. Et donc elle se stoppe pour se retourner vers Antoine.
Qu'est-ce que tu fais, Alix? Bah moi je cours avec ma dague prête à planter Donc, l'animal. tu sors par derrière et alors t'arrives avec ta dague, tu te jettes sur les flancs de la bête et tu commences à la poignarder plusieurs fois sur le flanc en fait, et pour lui mettre fin. Et en fait tu t'aperçois que t'as beaucoup de mal, son pelage a l'air dru, t'as du mal à pénétrer. Alors en fait dans un éclair de lucidité, tu vois le haut de sa cuisse et là tu lui plantes la dague dedans. Et t'appuies de toutes tes forces, quitte à la laisser coincer, pour la paralyser en fait, pour pas qu'elle puisse bouger. Elle pousse un hurlement d'une bête blessée en fait, mais tu penses qu'elle est encore dangereuse. Par contre, tu penses que tu l'as immobilisée pendant un instant, et là t'as qu'une idée, c'est partir. Mais je cours vers comme Charles. Ou... Tu fais comme tu veux. Je l'ai paralysé. Fuis, toi. Donc vous partez, tu commences à courir vers le village. Charles, tu réalises que la bête est plus ou moins empêtrée et que t'as un instant de sursis. Tu vois Alix courir vers le village, je suppose que tu prends la suite. Je ramasse mon matériel, si je peux ramasser, et je les suis. Tu ramasses ton matériel, tu la regardes un instant, t'hésites. Ouais, j'hésite, mais je sais aussi qu'il faut les protéger, et donc à la fois le combat peut être grisant, mais à la fois je me dis c'est aussi les abandonner. Parce Dans que... ta jeunesse, avec toute ta vaillance et tes deux bras, sans doute tu aurais combattu. Là, tu te fais un peu plus vieillissant, t'as choisi un métier où ton boulot c'est de garder Charles dans le dos, donc effectivement c'est ça, tu donc je décides préfère partir, tu décides les rejoindre. de couvrir, d'honorer ta mission et de partir à la suite de Charles. Mais sur le chemin, si je peux quand même ranger mon arme et recharger mon pistolet, parce que moi je pense qu'il y a encore un tireur et je me dis qu'on va peut-être dans la gueule du loup, donc j'essaie quand même de recharger mon pistolet. D'accord, tu recharges ton pistolet, vous passez l'endroit de là où on vous tirait dessus. Est-ce que vous continuez à courir ou pas? Bah non, moi je Non, moi je m'arrête de courir à l'auberge. Donc vous deux vous continuez à courir. Toi tu moi j'arrive, je fais ah, et puis je pointe mon arme en tu vois un mousquet. Tu sais qu'en fait tu viens d'affronter un messager du diable, une sorte de démon, quelque chose comme ça, qui est venu te punir parce que tu as profané une tombe. Tu as failli creuser dans le cimetière, tu as déjà profané une sacristie, rentré infiltrer en fait une église, profaner une tombe, une sépulture, sans doute d'un chevalier, de quelqu'un qui a peut-être combattu lors des croisades. Tu dois pécher pour toutes ces fautes que tu as commises, et c'est pour ça que cette bête a été envoyée sur toi. Alors, Dieu a voulu que tu t'en sortes. Peut-être qu'il serait prêt à t'accorder son pardon. repentance. Et tu t'empresses de rejoindre Charles et Alix, qui continuent à détaler vers le village. Vous arrivez où? Parce que vous arrivez en courant comme des dératés, vous deux. Je les rejoins, accablé par le poids, les remords. Je me dis c'est terrible ce que j'ai fait. Et il va falloir que j'aille me confesser. Je vais directement à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Je m'agenouille sur un prie-dieu et je prie, je demande le pardon, je salue Marie, enfin je fais... D'accord. Ce qu'il faut faire quand on est un pécheur. Et toi, Charles? Je suis enfermé dans ma chambre et j'essaye comme je peux de me rassurer. D'accord. Tu essayes de relire les documents, peut-être, Bon, pas ceux-là, parce que le truc où il parle, pas une bonne idée, mais ouais, voilà, j'essaye. Je vois Monsieur Dandelot qui va dans sa chambre, donc j'ose pas le suivre parce qu'il avait l'air très effrayé. Donc je vais aussi dans ma chambre, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps, qu'il n'y a rien qui se passe. Monsieur Antoine n'est pas encore là. Je toque à la porte de Monsieur Dandelot et je fais tout va bien, Monsieur Dandelot? La bête, elle est partie? Oui, elle est partie. Je peux entrer au lieu de rester dans le couloir ou... Je déverrouille, après avoir écouté, pour voir si j'entendais la chose. Je déverrouille, je regarde de façon... voilà. Je vais être sûr qu'il n'y a rien, et comme effectivement je comprends qu'Alix est seule dans le couloir, je la laisse rentrer, je referme un double tour en calant encore une chaise à la porte des fois que... D'accord. Et Monsieur Antoine, il est où? Vous l'avez vu?
Me dites pas qu'il a été dévoré par cette chose. Mais non, vous inquiétez pas. Je crois que je l'ai bien immobilisé. D'ailleurs, j'ai laissé ma dague. Il faudrait peut-être que j'en ai une autre. D'ailleurs. Non, je crois juste qu'il est parti dans une autre direction par rapport à nous, peut-être vers l'église. Vous voulez que j'aille le chercher? Que j'aille vers l'église? Non, sortez pas, vous allez me faire dévorer vous aussi. Bon, on l'attend ici, alors, enfin... Au bout d'un moment, Antoine revient. Est-ce que je me sens un peu plus apaisé? Un peu. Disons que tu t'es dit, tu es rassuré en disant voilà, tu t'es concentré sur le fait que tu es encore en vie. Cela a un sens. Dieu a une mission pour toi et donc voilà, ça te redonne de l'espoir, quoi. Je dois me ressaisir et faire ce qui doit être fait. C'est ça. Moi, je retourne à l'auberge et je retourne directement frapper à la porte de la chambre de Monsieur Dandelot. Qui est là? Antoine, monsieur. Antoine et la bête? La bête est restée, je suppose, blessée ou... Oh, tu entends que... du bruit à la porte. Ce serait peut-être mieux que je rentre. J'en trouve pareil, je regarde, je vois que t'es seul, donc... Il a l'air encore effrayé. Il est effrayé et Alix a essayé Et surtout que je remets encore la chaise, voire même deuxième. Ah oui, ok. Alix essaie de l'apaiser. Tu vois qu'Antoine est là, il a l'air un peu serein, mais en fait, tu vois dans son regard qu'il n'est pas bien non plus. Antoine, où étiez-vous alors? Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes un peu blanc. Je suis allé prier. Ah. Car j'ai péché. Comme nous tous. Nous n'aurions pas dû ouvrir le sarcophage. C'était une punition divine. Cette bête, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai vu ses vêtements dans le lieu où était posté le tireur. C'est un monstre du diable. Pour nous punir d'avoir profané une tombe, cette créature mi-homme, mi-loup a dû peut-être se transformer pour venir nous punir. Qu'est-ce que disait le songe? Ils étaient deux, le chat et... 2 autres se cachent dans la mort de l'occultiste. Le chat noir en fait partie. Ah oui, on connaît pas l'autre. Peut-être que l'autre, c'est cette bête. Je suis toujours avec mes histoires maintenant. Donc je suppose que cette créature a peut-être tout simplement disparu. Ça explique les traces sur le corps de Belchal. On peut donc éliminer le cirque, effectivement. Ouais. C'est une créature vengeresse qui tue tous les pêcheurs de la ville, peut-être. Oh bah si elle faisait ça, elle aurait du travail. Hein. Mais une créature pareille, elle a dû se remarquer ou... Enfin... La créature était monstrueuse. Peut-être qu'elle se cache dans la forêt, je sais pas. Elle avait la gueule et le museau d'un loup, mais elle faisait plutôt ours. Ses proportions étaient incroyables. C'est vrai. Mais je pense être assez bon tireur pour savoir que je lui ai au moins tiré dans l'épaule. J'ai vu votre passe d'armes et vous lui avez enfoncé une dague dans la cuisse. Si la créature est revenue, elle est peut-être blessée. Dieu seul sait ce qu'elle va faire maintenant. Est-ce que c'est quelqu'un dans l'auberge? Est-ce que c'est quelqu'un dans la ville? Est-ce que le malin va lui soigner ses blessures? Est-ce qu'elle est encore blessée? Est-ce qu'on peut la remarquer dans la ville? Tant de questions. Je pense que ça ferait du bien à tous si vous m'accompagniez à l'église, peut-être. Nous pourrons prier pour le salut de nos âmes. Est-ce qu'il ne faut pas aller prévenir les gendarmes, la milice, si cette créature attaque d'autres villageois? Je crois pas que je regarde monsieur Dandelot. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller voir les milices. Ça pourrait vous apaiser. Vous semblez encore légèrement terrifié. Peut-être faudrait pas. Je pense qu'on aura d'autres soucis si on va voir la milice. Ils sont dans le coup. Et que faisons-nous maintenant avec cette clé? On l'a peut-être cet objet. C'est peut-être l'objet d'Antonio Calvino. Non, je sais pas. Je suis un peu perdu.
peut partir avec cet objet, non? Après tout, Alix n'a pas tort, nous avons récupéré... peut-être que c'était juste cet objet, quoique non, la lettre n'indiquait pas... c'est plutôt un moyen d'atteindre l'objet. Un R. Vous entendez un cri de femme à l'extérieur. Mon Dieu, la bête est revenue. Je regarde à la fenêtre, je vois rien. Tu regardes à la fenêtre. Tu vois une des femmes que tu avais rencontrées à côté de la taverne, qui se tient à côté de la petite rivière qui passe dans la ville, et elle semble regarder dans la rivière. Bah, je me lève, parce que je dois aussi affronter mes peurs. Je recharge mon arme, que je range dans mon blouson, et je sors. Pour aller à la rencontre, D'accord. Qu'est-ce que vous De la faites? bête. s'il faut. Bah, je le suis pour bien voir si c'est bien Emma, la pauvre. D'accord. Mais après, peut-être que avant la nuit, je vais voir s'il y a une arme qui traîne, hein, vraiment. D'accord. J'ai pas peur, moi je suis un peu... Techniquement, je vais les suivre. Tu vas les suivre. Vous sortez. Vous traversez cette place, en fait, centrale du village, sur laquelle il y a un puits, non loin duquel un mendiant famélique vous regarde de loin. Vous passez devant ce qui semble être l'écurie, qui est de l'autre côté de la place. Il y a l'écurie avec un homme qui travaille dedans. Vous vous avancez vers la rivière et vous apercevez en fait un attroupement des jeunes femmes que tu as vues, des prostituées, et qui sont en train de héler sur le bord de la rivière Emma, qui est toute pâle, presque bleue. La pauvre. Il la ramène sur la rive, il nous retourné, et effectivement, c'est Emma, qui a un grand trou, une grande plaie au niveau du cœur. Vraisemblablement faite par soit tu identifies ça assez rapidement, Alix, comme si c'était une dague ou un poignard. On a été assassiné. Vous comprenez que ce n'est point l'œuvre d'une bête. Très bien. Vous entendez des gens commencer à parler et Peut-être pas rester là. Hein. les habitants commençaient à parler fort, de plus en plus fort, et sans doute que des gardes vont arriver d'ici peu. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Bah, moi, j'ai pas envie de rester là. Je pense qu'effectivement, les étrangers, c'est les premiers coupables souvent dans un petit village. Il est quelle heure à peu près? Vous êtes en fin de journée? Est-ce que j'ai le temps de retourner sur là où il y avait le caveau pour voir s'il y a ma dague? Peut-être, ouais. J'en informe les autres. Je peux me faire ça. Et elle est toute seule, je vais y aller toute seule. C'est où? Ça me paraît pas très prudent. Mais j'ai pas d'arme, monsieur Dandelot. C'est dommage pour défendre. Oui, bon. C'est une erreur, mais vas-y. Donc tu pars chercher ta dague. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah, moi, j'aimerais rester un tout petit peu pour entendre un peu les ragots et ce qui va se dire. Au Moi, cas je où, repars à l'auberge. si vraiment ça ne Je vais fait... prendre un vin chaud. Charles, tu repars à l'auberge, tu demandes à Mathilda de te faire un bain. Un vin chaud. Un vin chaud, de quoi de sustenter, et puis Ouais. en fait, elle voit que tu as besoin de parler ou d'écouter, donc elle prend un moment avec toi. Antoine, c'est bon, ça t'a apaisé, tout ça, de voir que ça t'a ramené à un truc très concret, la femme morte avec un trou dans son cœur. Tu dis, c'est pas la bête. Tu penses que toi, t'as fait pénitence à l'église, tu t'es confessé. Tu t'aperçois que les gens, bon, les femmes, elles sont un peu... elles parlent entre elles sont plutôt tristes. Puis il y a des habitants qui parlent comme ça sur les côtés, et tu t'aperçois que beaucoup te regardent de façon étrange, un peu méfiante. Et ils te regardent, ils savent pas trop quitter, ils font des messes basses, tu t'entends pas, mais des messes basses en te regardant, quoi. Donc, Ouais, je comprends qu'il faut que je m'en aille. t'as l'impression que tout le monde soupçonne tout le monde, en fait. Ça devient un climat assez... Donc il vaut mieux paranoïaque. s'esquiver avant d'être C'est pointé du doigt lorsque la milice arrivera. C'est ça. Donc je retourne à l'auberge. Toi, t'arrives au niveau du caveau. Tu vois quelques gouttes de sang par terre. Et pas à l'endroit où il y avait le combat, mais quelques mètres plus loin, tu trouves ta dague par terre. Je la regarde. Ensanglantée.
Ouais, elle n'est pas abîmée, rien. Non. Je l'essuie et je la range. Et j'ai envie de revenir vers le buisson où j'avais vu des vêtements. Et Ah, il m'avait demandé de regarder un truc aussi, une Le mousquet. mousquet. Ouais. Bah, il y a le mousquet, les vêtements. Ah. Je prends le mousquet pour Antoine. Si Antoine, il est content. Et un lambeau de vêtements. D'accord. Est-ce que c'est des vêtements... Est-ce que c'est... comment dire C'est une Quelqu'un a les chemise moyens, blanche, tu vois, c'est pas une chemise de l'époque, quoi, tu vois. Mhm. Chemise blanche. En fait, tu prends au niveau de l'épaule, là, un morceau c'est une chemise. Et alors, tu te dis qu'elle a été déchirée. Mais, à la base, à l'origine, la chemise était déjà vachement grande. Tu m'as dit, la personne qui porte ce genre de chemise a un gabarit assez conséquent. Pour te donner une idée, t'évalues à peut-être presque 2 mètres, 150 kilos le gars, quoi. Donc un beau bestiau, quoi. Là, je suis plutôt contente de moi. Là, je prends le morceau de tissu, le mousquet, et puis je retourne à l'auberge parce que j'ai pas envie de retourner avec mon mousquet sur les lieux où est la pauvre Emma. Je retourne à l'auberge. T'essaies de passer discrètement sans qu'on te voie avec ton mousquet. Ouais. Il y a une personne qui t'a vu, c'est le mendiant famélique, qui t'a repéré comme ça. Et il a écarquillé les yeux en te voyant rentrer discrètement avec un mousquet que tu tiens. Tu lui fais chute comme ça du doigt. Il te regarde. Et il cligne les yeux. J'ai peut-être une petite piécette. Va voir le mendiant. Ok, va voir le mendiant. Donc il a sa béquille posée contre le parapet du puits. En fait, il est là, il te regarde, il est tout miséreux. Il a une espèce de morceau de tissu autour de la tête. Il a un visage complètement émacié et les yeux complètement cadavériques. Tu vois le moignon de sa jambe qui sort de son pantalon troué et crasseux. Et là, il tend les mains comme ça, des doigts presque un peu difformes et tout faméliques comme ça, et il te regarde. Les yeux, tu vois, il ouvre la bouche comme pour demander quelque chose. Tu sais pas trop s'il parle ou pas. Tu vois juste sa langue, il a pas de dents. Et en fait, de façon complètement, je sais pas, désagradée. Enfin, je prends une pièce, je la mets dans sa main. Il te saisit la main. Et tu te aperçois que sa poigne est extrêmement forte, malgré la maigreur de l'homme. Tu vois alors t'as peur un peu, et tu vois ses yeux qui se révulsent d'un seul coup. Ils deviennent tout blancs. À ce moment-là, la réalité disparaît autour de toi. Tu es dans une ruelle sombre. Dans la ville. Il y a la lune qui éclaire faiblement. Il y a un chat noir. Cette fois-ci, c'est toi qui le suis. Tu lui cours après, pour savoir ce qu'il en est. Tu cours, il tourne au coin d'une rue. Tu cours à sa suite. Tu arrives, il a disparu, il n'est plus là. Quelque chose brille au sol. T'as envie de savoir ce que c'est. Tu t'approches et là, t'as la lune qui t'éblouit un instant, alors tu tournes la tête et tu vois que la lune, elle éclaire quelque chose sur un bâtiment, peut-être un bâtiment en ruine, peut-être un bas-relief, quelque chose comme ça, avec un gros lion. Et avec écrit en dessous 2 mots, tu ne sais pas lire. Tu vois différentes lettres. Tu peux les compter. Il y en a 8. 3 pour le premier mot, 5 pour le deuxième. Tu te retournes, tu vois l'objet métallique. Tu reprends conscience. Il m'a lâché. Oui, il t'a lâché, il prend la pièce, il te sourit. Et tu vois un peu de bave qui coule alors que tu t'aperçois qu'en ouvrant sa bouche, il n'a plus de dents, mais sa bouche est remplie d'aftes et une bave un peu jaunâtre coule de la commissure de ses lèvres. Je lui ai donné la pièce, du coup je dis rien et je retourne à l'auberge. Muette. Il t'offre le plus beau de ses sourires et tu retournes à l'auberge. Tu les aperçois en train de boire. J'arrive et puis je tends le mousquet. Je dis, Monsieur Antoine,
Regardez, j'ai trouvé le mousquet. Je la regarde un peu, les yeux écarquillés. Merci, mettez-le peut-être dans votre chambre. Ah bon? Mais moi, Je porte pas qu'il y ait de râtelier et on se promène pas. moi, je manipule pas les armes à feu. Moi, c'est. Je me lève, je prends le mousquet, merci, et je vais dans ma chambre le déposer. Tu restes dans la pièce aussi? Ah ouais, j'ai ma table. Donc en fait, c'est la fin de journée, c'est une espèce de vin chaud, prémisse peut-être à un repas après, quoi. Sans doute, ça va déboucher là-dessus. Charles, t'es rassuré, tu vois Alix qui revient, tout sourire. Bon, Mathilda, elle sert, donc elle s'attarde pas puisqu'elle va commencer à faire la cuisine, mais donc vous êtes tous les deux à table, et Antoine va vous rejoindre sous peu. Peut-être. Parmi les mots là latins que vous aviez, est-ce qu'il y en a qui sont composés de 2 mots? Un 3 lettres et un 5 lettres ou... Il y avait l'initiale des 2 mots. C'était la forme bizarre qu'ils ont trouvée sur la clé. Vous me voyez griffonner et je vous montre. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça là. Je sais pas moi. Je sais pas lire alors. Rex? En fait, Rex, je sais pas la lettre du milieu, ouais. Alors, Rex pourrait marcher. Elle te dit que la deuxième lettre, elle savait pas trop. Elle avait vu qu'un R, un X pour la troisième, quoi, une croix. La deuxième, elle savait pas trop, mais qu'elle revenait après le deuxième R. Bah, je regarde un peu par rapport au dessin qu'a pu dessiner Alix, et je me dis c'est peut-être Rex Regis. Qui correspond. C'est du latin. Gardien des rois. Où est-ce que tu as vu ça? Écrit sous un... C'était un lion, il me semble. Un lion d'un bas-relief d'une maison. Dans la ville? Ouais. Tu saurais nous dire où c'était? Peut-être un très vieux bâtiment. Peut-être riche autrefois, mais en mauvais état, en ruine. Demandons à Mathilda, avant de faire toute la ville. On lui demande quoi? Mathilda? Vous voulez manger quelque chose? Oui. Oui. Jusqu'à je suis d'accord. D'accord, bah je vais vous chercher. Alors, c'est la potée du soir. Très bien. Ouais. Très bien. Je me demandais aussi, Alix, en se promenant dans la ville, mais elle ne sait malheureusement plus où exactement, elle a cru voir un bas-relief avec un lion dessus sur une vieille maison. Ça vous parle ou pas? Peut-être une vieille maison, je sais pas. C'est plutôt... Là, ça ne me dit rien, plutôt de l'autre côté de la rivière, alors. Plutôt au nord, donc. On ira voir ça demain. Donc 3 potées, ok. Merci. Elle repart en cuisine, chercher tout ça. En fait, j'ai envie de leur parler pour le tissu, puis je regarde leur tête, et je me dis non, j'attends qu'ils dorment un peu. Parce que si je leur dis qu'il y avait une veste déchirée d'un gars qui fait 2 mètres et 150 kilos, ils n'ont pas l'air bien déjà. Donc je garde le peu de tissu. Vous êtes attablés en train de manger, en train de deviser sur ce que vous allez faire. Je sais pas quelles sont vos prévisions. Non, vas-y. Moi, je suis plutôt un peu maussade, je préfère manger dans le calme. La journée était un peu On va pas discuter de la... Puis la journée était un peu difficile, donc je suis plutôt silencieux pour ma part. Et donc, comme personne parle, moi aussi, je réfléchis un petit peu à tout ce qui se passe. D'un seul coup, la porte s'ouvre, violemment. Et il y a une jeune fille que vous avez déjà aperçue, c'est sans doute la fille de Mathilda, qui rentre assez frénétiquement, qui va voir tout de suite sa mère et qui semble un peu affolée. Maman, et puis commence à parler comme ça entre elles. Et elle vous dressez l'oreille et vous entendez oui, je te jure, il y a un loup-garou qui traîne non loin du village. Enfin, ma petite fille, tu sais bien qu'il faut pas que les loups-garous ça n'existe pas, qu'il faut pas croire tout ce que te racontent les ivrognes sur la place du village. Non mais maman, c'est pas un ivrogne, c'est Herbert, c'est tu sais bien, c'est lui qui m'a dit, il vient d'arriver et il a dit à tout le monde qu'il avait vu un loup-garou. Je te jure, faut me croire maman. Mais arrête, va dans ta chambre tout de suite, ça suffit. Tu vas faire peur aux clients. Ça n'existe pas les loups-garous. Oh, de toute façon, j'en ai marre, tu me prends jamais. Puis elle part comme ça, assez rapidement, assez prestement dans sa chambre.